Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour votre signe pour le mois donc d'octobre 2023. Alors je dis pour votre signe, donc pour vous, évidemment c'est à condition que vous reconnaissiez dans ce tirage et que ce que je vais dire ait du sens. Sinon c'est que c'est pas pour vous. Merci en tout cas pour votre présence et puis pour votre bienveillance également. Alors pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez la tempérance ici. C'est l'arcane qui était sorti lors de votre tirage semestriel. Cet arcane vient nous donner une indication qui peut être importante, peut-être sur une énergie ressource ou une énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. On va voir, on va en parler. Deux arcanes majeurs dans l'état d'esprit et pas des moindres, l'ermite et le diable. Vous avez le magicien dans la position de ce qui vient peut-être en soutien, ce qui vient vous aider, et la grande prêtresse dans la sphère sentimentale. Ensuite, des coupes, des deniers, et un bâton. Pas mal de deniers. Tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent pour le mois d'octobre, on est vraiment dans le concret. On fait les choses, on réfléchit les choses, on prend les décisions, c'est du concret, c'est vraiment dans la matière que ça se passe. Allez, on va commencer tout de suite par tempérance. C'est l'arcane de la fluidification, de la modération, de la tempérance, comme son nom l'indique, qui est associé à des notions, je dirais, pour moi, ce sont des notions d'adaptabilité. C'est-à-dire que quelle que soit la situation peut-être à laquelle vous allez vous trouver confronté, vous avez en vous ce potentiel, cette ressource pour vous permettre justement de vous adapter à la situation et de pouvoir, en fonction de ce qui est à amener, soit pour adoucir, soit pour accélérer, soit pour dynamiser, peu importe, vous êtes capable de trouver en vous toute la ressource nécessaire pour permettre que ça roule, que ça fonctionne bien, que ce soit paisible à la fois pour vous, mais peut-être aussi pour votre environnement. En tout cas, que les choses se passent plutôt bien. Donc, effectivement, on est sur une carte de guérison émotionnelle aussi avec tempérance. Donc, c'est une carte qui nous explique que d'un point de vue de la gestion des émotions, vous êtes tout à fait capable de prendre sur vous. Ça ne m'étonne pas du tout parce qu'ici, on va en parler, vous avez un 8 de denier avec un roi de coupe. Donc, ça ne m'étonne pas que vous ayez cette carte comme énergie, comme en toile de fond, on va dire, durant ce mois. Donc, capacité d'adaptation, capacité de trouver des solutions, gestion des émotions également et une forme de guérison émotionnelle avec, je dirais, euh, c'est une énergie d'amour. C'est une énergie d'amour, tempérance, parce que c'est être capable de réaliser des choses qui pouvaient peut-être auparavant sembler impossibles, tout simplement parce que parfois on reste un peu buté, le mot est peut-être un peu fort, mais on reste un peu, on va dire, campé sur ses positions, et c'est parfois compliqué de dépasser les positions que l'on a choisi d'adopter. Voilà, sauf que là, bah, c'est un peu différent pour vous. Peut-être que vous faites des efforts, peut-être que vous êtes capable, peut-être que vous avez pris du recul. Voilà, tout ça fait que ça peut avancer de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus paisible dans vos expériences de vie. L'état d'esprit, alors là, on a deux arcanes très intéressants. Vous avez l'ermite et le diable. Je dirais, on amène un peu de sagesse dans le bazar. On amène la sagesse dans... L'ermite, c'est ça. C'est vraiment le sage qui est à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous. C'est cette petite voix qui sait prendre du recul. C'est cette voix qui sait dédramatiser, qui sait apaiser, qui sait dire attention, là, ce qui se joue, c'est pas ta vie, t'es pas en danger de mort. Donc, essaie de comprendre ce qui se passe. Essaie de comprendre pourquoi tu en es là et à partir de cette compréhension, de pouvoir avancer différemment. Donc, on est sur des questionnements qui sont existentiels, on est sur des questionnements qui sont profonds, mais quand l'ermite décide de se questionner en profondeur, c'est pas simplement pour faire, je dirais, pour faire le spectacle. C'est-à-dire que vous allez, vous, chercher des réponses qui sont très importantes et possiblement très déterminantes aussi parce que vous avez des choses à régler. Ces choses qui peuvent être ici représentées par un diable, qui sont apparentées à des peurs, qui sont apparentées à des pulsions, à de l'emprise, à de l'addiction, qui sont apparentées à des excès, quelle que soit la forme d'excès, qui sont apparentées à des obsessions et à des phobies, possiblement. Le diable, c'est ça. C'est-à-dire tout ce qui
pour vous, actuellement, représente une forme de carcan et tout ce qui vous empêche de penser librement, d'agir librement, de parler librement. Alors effectivement, ça peut passer par une emprise, par exemple avec une addiction à un produit pour certains et certaines. Ça peut passer également par une forme de dépendance affective par rapport à une personne, mais ça peut être une dépendance affective qu'on peut avoir sur un mode de fonctionnement, sur un lieu de vie, vous comprenez, sur des habitudes aussi. En tout cas, vous allez vous questionner très en profondeur sur pourquoi je m'auto-sabote, pourquoi je m'empêche de vivre une vie que j'ai envie de vivre, pourquoi je n'arrive pas à dépasser ça. À partir du moment où vous vous posez les bonnes questions, vous avancez. Vous avancez vers une guérison. Vous avancez vers quelque chose qui va devenir probablement beaucoup plus simple pour vous. C'est très puissant, hein. Ces deux arcanes ensemble, enfin très puissant si ça vous parle. Je pense que si vous vous trouvez là en situation de questionnement qui est fort pour vous, qui est important pour vous, je pense que ça peut être vraiment déterminant et significatif. Qu'est-ce qui vous amène vers ça? Vous avez fait possiblement avec ce roi de coupe et cette 8 de denier un travail sur vous gigantesque, sur la gestion de vos émotions. Le roi de coupe nous explique que vous arrivez probablement d'une longue série de tempêtes, d'une longue série de plein d'événements qui vous ont possiblement touché, ému, bouleversé, qui vous ont poussé dans vos retranchements. Des choses qui, en tout cas émotionnellement, vous amènent à une forme de maturité. Vous avez traversé des tempêtes, vous avez passé des torrents de larmes, vous avez été brisé peut-être dans votre cœur. Vous avez un chagrin très lourd ou plusieurs chagrins très lourds parfois que vous avez surmonté parce que vous avez fait un énorme travail sur vous-même pour ne pas vous laisser, je dirais, submerger par les émotions. À partir du moment où ce travail est réalisé, effectivement, ben, vous pouvez vous demander pourquoi il a été fait ce travail-là. Comment vous en êtes arrivé à vivre peut-être ce que vous avez vécu? Comment vous en êtes arrivé à reproduire peut-être de façon un peu systématique certains schémas et certains conditionnements? Et vous êtes sans doute sur une période d'émancipation et de libération de tout ça. Mais ça va chercher loin à l'intérieur de vous, hein, si ça vous concerne. Et le travail est déjà fait quelque part. C'est-à-dire que ça, c'est un peu derrière vous, ce travail sur vous, ces efforts. Et il y a de la fierté. Il y a de la fierté parce que à partir du moment où vous avez pris conscience des choses, il est possible que vous n'avez pas voulu lâcher quoi que ce soit et que vous avez vraiment, je dirais, pris le taureau par les cornes pour avancer. Peut-être que vous vous êtes trouvé aussi confronté à une limite, ou vous avez eu un butoir, vous vous êtes dit, ah, là je ne peux pas aller au-delà de ça. Et ça peut être très général, comme ça peut être pour vous dans un domaine assez ciblé. Alors, vos objectifs, ce que vous voulez représenter ici, c'est représenté par cette 7 de denier. Les 7 sont souvent des cartes de questionnement, c'est-à-dire qu'on est sur une période de... On comprend. Alors, ça, j'ai réussi à le faire comment? Ça, j'ai réussi à l'avoir comment? Ça, je l'ai mis en place comment? Qu'est-ce que j'en ai tiré par rapport à ce que j'ai mis moi sur la table, par rapport à mes engagements, par rapport au temps que j'ai pu y passer, par rapport à ce que j'ai investi, que ce soit financièrement ou que ce soit en ressources vraiment humaines, en investissement dans le relationnel, dans l'émotionnel, etc. Où j'en suis de tout ça. Donc on est sur une période, vous êtes sur une période de questionnement, mais c'est un questionnement qui est très important parce qu'il va déterminer sans doute la suite du chemin à parcourir. Les deniers sont associés à la matérialité, donc effectivement à l'aspect, on va dire, financier, l'argent, le travail, les biens, les possessions, le territoire, le patrimoine, etc. Mais d'une façon générale, on va parler de valeur avec les deniers, donc c'est ce qui pour vous est important. En termes de valeur, c'est ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc effectivement, ça peut se décliner dans plusieurs domaines. La 7, dans vos objectifs, c'est être très clair sur ce que vous êtes en train de faire, sur la direction que vous allez prendre. Et l'objectif, c'est de clarifier les choses. C'est savoir où on en est pour savoir où on va et comment on y va. C'est une carte de bilan. Ce qui peut venir vous aider, très belle énergie, celle du magicien, qui nous explique que vous êtes
Vous êtes le principal ou la principale atout de votre histoire. Vous êtes le ou la magicien, le magicien ou la magicienne. Vous êtes sur un principe de création, vous êtes sur un principe de nouveauté, de commencement, de renouvellement. Vous êtes en train de créer quelque chose. Et ça, c'est une énergie qui vient vous aider. Pourquoi? Parce que quand on est en pleine création, bah, ça donne confiance parce que tout d'un coup, ça libère plein de choses. Ça peut être d'autant plus important pour vous que si vous avez été conditionné par un diable qui a voulu vous maintenir dans un rôle, dans une fonction, dans un conditionnement, dans un statut, dans je ne sais pas quoi, dans des pensées finalement très limitantes, peu importe comment ça s'est passé pour vous, mais ce magicien nous explique qu'il y a une libération de l'imagination, de l'intelligence, de l'audace. Attention, hein, ça ne veut pas dire que vous étiez bête, parce que le diable, c'est une carte qui est associée à une très puissante intelligence. Parce que la manipulation, elle se fait parce qu'on est capable aussi de l'opérer. Vous comprenez l'idée, hein? C'est vraiment... après, son défaut, c'est quand ça part dans les excès. Le magicien, vous êtes en train de libérer plein de choses. Vous vous libérez de vos chaînes et du coup, bah, tout d'un coup, les choses deviennent possibles pour vous. Le fait d'arriver à faire les choses avec plus de sérénité aussi, peut-être, bah, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus à l'aise et de retrouver une confiance en vous que vous aviez peut-être perdue. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Alors, le défi pour vous, c'est cette 10 de denier qui nous en parle. La 10 de denier, c'est une carte de richesse, encore une fois, d'abondance, d'héritage, de profit. C'est une carte qui nous parle d'argent, qui nous parle, on va dire, de sécurité et de responsabilité aussi sociale. Donc, le défi pour vous, ça peut être de solidifier quelque chose, de sécuriser quelque chose. La 10 nous explique que vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'à partir de là, il est temps effectivement de mettre en place tout ce qui doit être mis en place par un travail, qui soit un travail réel, concret, professionnel et bien matériel, mais aussi un travail sur vous pour pouvoir récolter le fruit de ce travail. C'est le moment où on passe à la récolte quelque part. Donc, ben, il faut effectivement avoir le sens des responsabilités. Il faut effectivement se faire un peu confiance pour nous. Alors, j'ai toujours un peu peur de ce mot. J'allais parler de l'échec pour ne pas se sentir en échec. J'ai toujours peur de ce mot parce que je pense que l'échec, la réalité d'un échec, c'est que c'est une expérience qui n'aboutit pas à l'endroit de nos espérances et de nos désirs, mais qui n'est pas un échec en soi. C'est une expérience. Mais bon, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que parfois on peut avoir ce sentiment parce qu'on n'a pas eu la satisfaction. Donc pour vous, le défi, il est là. Ne perdez pas de vue, votre sécurité, ne perdez pas de vue ce qui vous permet de naviguer de façon, on va dire, confortable et rassurante aussi pour vous. Le défi, il est là, c'est que même si vous poussez un petit peu en dehors de votre précaré ou de votre zone de confort, ben, il y a quand même des choses qui sont rassurantes. Voilà, ne les oubliez pas. Ne vous sentez pas en péril ou ne vous sentez pas en danger. Ça peut être ça votre défi. Professionnellement, la 6 de denier. Qu'est-ce que vous avez comme denier? C'est fou. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans l'exercice de votre profession, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez simplement sur une gestion de votre temps libre par le biais des hobbies, des loisirs, de votre investissement, de votre engagement dans un collectif, peu importe. La 6 de denier nous explique que dans cette gestion matérielle, professionnelle, financière, loisir, il y a un équilibre, soit que vous êtes en train de créer, soit après lequel vous courez quelque part, mais qui va se trouver. La 6 de denier, c'est ça, c'est-à-dire quel est le temps que vous consacrez à telle chose, à telle activité, quel est le résultat que ça vous apporte. On comprend avec cette 7 que vous êtes sur une période de bilan. Peut-être que vous êtes en train de questionner d'un point de vue professionnel des choses importantes, quelle que soit votre situation, pour vous y retrouver. On a tous et toutes besoin d'un équilibre dans ce que l'on vit, y compris professionnellement. Vous êtes peut-être sur un rééquilibrage aussi de votre budget.
les temps sont un peu difficiles pour tout le monde, donc, enfin pour une grande majorité en tout cas, donc il y a peut-être aussi ces notions de rééquilibrage. Il peut y avoir aussi l'idée de questionner le temps que vous passez et ce que ça vous apporte, de questionner vos compétences par rapport à votre salaire. Vous comprenez l'idée. Donc soit c'est un équilibre que vous êtes en train finalement de restaurer avec beaucoup de sérénité et aussi parce que vous avez peut-être dépassé quelque chose dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du budget, vous avez peut-être dépassé quelque chose qui a pu être éprouvant et donc vous êtes capable de rétablir cet équilibre ou alors simplement vous êtes en train de vous poser des questions sur ce qui a été déséquilibré, sur ce qui vous a peut-être à certains moments justement fait ressentir un sentiment d'échec, ce qui vous a maintenu ou contenu dans une situation professionnelle qui n'était peut-être pas satisfaisante, mais tant qu'à questionner, ben, allons au bout, rétablir quelque chose. C'est un peu ça l'idée. Dans la sphère sentimentale, la grande prêtresse. Alors, vous en avez des sages hein, dans votre tirage. L'ermite est un grand sage. La grande prêtresse, c'est aussi une grande sage. La grande prêtresse, on l'appelle la gardienne des secrets. Pourquoi on l'appelle la gardienne des secrets? Parce qu'elle se révèle déjà à elle-même des choses qui ne sont ni vues, ni perçues, ni entendues, ni senties ou pressenties par les autres. Souvent, on dit qu'elle a un lien très puissant et important avec les mondes invisibles, donc des mondes plus vibratoires. Donc, on parle chez elle d'une intuition un peu hors norme et assez remarquable. On parle pour cette grande prêtresse d'une capacité à comprendre ce qui se joue véritablement dans les situations sans qu'on lui donne le lexique. Elle n'a pas besoin de notice. Elle est consciente des choses, mais avec une conscience qui est un peu, on va dire, décuplée. Voilà. On l'appelle la gardienne des secrets parce que cette conscience décuplée permet des révélations. C'est-à-dire, moi je pense que ce dont elle nous parle réellement, c'est tout ce qu'on a voulu masquer, cacher, mettre quelque part de côté dans le subconscient. Tout d'un coup, on le met en évidence, on en prend conscience et à partir du moment où on a conscience des choses, on avance. Dans vos relations, ça se traduit comment? Peut-être, ça se traduit par une intuition qui est incroyable et peut-être aussi par là, d'une certaine façon, un rééquilibrage. C'est-à-dire que si vous avez des projets avec un ou une partenaire, si vous êtes célibataire, que vous êtes dans des relations avec des amis ou dans la famille, ce qui est important, c'est l'authenticité de vos échanges. C'est cette capacité à comprendre les choses. Il y a une introspection incroyable pour vous sur ce mois d'octobre. Si tout ça vous parle, vous êtes capable de comprendre les choses depuis le noyau. Vous n'êtes pas à la surface et ça rejaillit partout, y compris dans vos relations. Quand on part du noyau, on parle vrai et on attend que les autres en face échangent avec cette même vérité et ce même engagement sincère, authentique. Il y a du recul, il y a beaucoup de sagesse. C'est un personnage, l'ermite est un personnage qui... on a toujours cette notion de lenteur qui est associée à cette carte. La grande prêtresse sait également prendre son temps. J'ai l'impression, tout ça là, l'impression que ça me donne, c'est que vous faites, bon, là je suis ici dans la situation, et puis hop, je vais m'élever un petit peu et je vais regarder tout ça d'un peu plus haut pour voir comment ça interagit, les choses, comment on peut faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux, et que dans ce zoom arrière que vous effectuez, il y a un temps pour vous. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? La 9 de denier représente l'autonomie, l'indépendance, représente le plaisir et la satisfaction de pouvoir récolter ce que l'on a semé, la fierté de se dire ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit, je ne le dois à personne, c'est moi qui l'ai réalisé, c'est moi qui ai fait ça parce que je me suis mis au travail ou mise au travail, parce que je me suis engagée, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, parce que je me suis concentrée, parce que j'ai su dépasser certaines choses, parce que je les ai prises après le corps. Donc on parle de votre autonomie
et on parle de votre indépendance. Ça ne veut pas dire des séparations, des divorces, c'est pas ça. C'est qu'à l'intérieur de vos relations, à l'intérieur de vos expériences de vie, il y a ce sentiment de satisfaction qui va commencer à naître en vous parce que vous prenez aussi conscience de tout ce que vous avez fait et que vous ne devez à personne d'autre que vous. Ce chemin fait sur vous-même, toutes ces potentialités que vous avez en vous, c'est vous qui l'avez créé. Personne ne vous les a apportées, personne n'est allé les construire ou les chercher à votre place. Vous êtes allé chercher les choses. Vous vous posez les bonnes questions. C'est ça qui est en train de se jouer. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, c'est représenté par un roi de bâton. Les bâtons sont associés à tout ce qui est passion, c'est une énergie vitale, c'est une énergie de feu. Le roi de bâton, pourquoi pas, peut nous parler dans certains cas d'une personne avec qui vous êtes en lien d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Je ne pense pas que ce soit ça, on va parler d'une énergie vers laquelle vous allez. Donc je pense que ce roi de bâton va représenter justement d'abord votre façon d'entreprendre. Tout d'un coup, vous prenez l'espace, vous prenez la parole, vous prenez le temps, vous prenez le pouvoir, vous prenez les décisions, vous prenez des engagements, vous êtes visionnaire, vous êtes embarqué dans ce que vous faites, vous êtes vraiment... et puis vous êtes capable aussi de communiquer. Il y a beaucoup de communication. Si il est question ici du temps que vous vous accordez, quand vous revenez de ce temps-là avec l'ermite ici, vous revenez avec des vraies réponses, vous revenez vers le monde avec une connaissance ou quelque chose en plus sur vous-même que les autres ne savent pas ou ne connaissent pas. Et tout ça, ça vous donne vraiment cette énergie dynamique de quelqu'un qui entreprend et qui prend les choses en main. Voilà pour vous, amis Verseaux. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos retours. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Surtout, profitez de l'instant présent. Il est d'un précieux. À bientôt.